Après, Camille, si justement il y a des questions qui sont plus précises justement et qui pourraient d'aller plus dans le détail, on peut y répondre On maintenant. en a plein. Alors, on va prendre une première question de Baptiste. Est-ce que vous poussez l'analyse jusqu'à la dilatation de la pupille avec Odaptos? Très bonne question. Ben, pas encore. Aujourd'hui, on se base vraiment sur les outils qu'ont l'utilisateur dans leurs mains. C'est-à-dire, on va pouvoir le faire pour faire le maximum de tests avec le maximum d'utilisateurs. On utilise la caméra qui est embarquée dans l'ordinateur et qui nous permet de réaliser déjà une première reconnaissance faciale, mais pas jusqu'à la pupille aujourd'hui. Ouais. Hmm. On peut détecter, on est en train de travailler sur ce sujet en ce moment. Euh, il y a une question que je voudrais enchaîner avec celui-là, c'est il y a une personne qui a posé une question sur comment élever les biais les races et les procès discriminateurs dans les IA. Ça, c'est super important, je vais l'adresser un moment. Mais en ce moment, on utilise la détection pas de la pupille, mais de la direction de les yeux. Et ça, c'est un de notre prochain avancement technologique, c'est qu'on peut regarder à travers de la caméra la position où la personne regarde dans l'écran pour pouvoir déterminer des maps de chaleur de la personne quand elle utilise son outil, mélangé avec les expressions de la personne et les émotions de la personne. Donc, Camille, je voudrais adresser la question des leviers discriminatoires parce que c'est super important. Et je disais tout à l'heure quand j'ai commencé l'intervention, moi je suis passionné de l'humain, je suis passionné pour tout ce qui est les gens et l'humain dans les centres de process. C'est toujours un problème, c'est toujours une difficulté de ne pas biaiser des outils de machine learning et d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on a construit un outil de deep learning qui apprend tout le temps et qui est en constant apprentissage. Mais surtout, qu'on s'est basé sur des théories de psychologie cognitive qui permettent de déterminer qu'il y a 7 émotions basses à l'être humain, sans importance sa race, sans importance son origine, son horizon. On sourit, ça sera toujours une souris. Et c'est pour ça qu'on fait un point avec l'analyse multidimensionnelle et analyse des sémantiques et linguistiques et de l'intonation. Parce que comme ça, on peut, même si c'est une personne, par exemple comme moi, que moi je suis latent, j'ai une manière de parler différente, j'ai une manière d'intonner les voix de manière différente, on peut faire des précisions sur ce sujet chez Odaptos, on sélectionne la langue de la personne, la langue racine de la personne et faire des entretiens en multilangage. Et comme ça, on va pouvoir réduire les discriminations et ce type de soucis. Super.